Et si je te dis qu'il y a quelques jours de ça, j'étais coincée dans un pays en guerre, est-ce que tu me crois? Si tu me crois pas, je comprends. Me voici actuellement à l'île Maurice. C'est quand même assez paradisiaque là où je suis. Mais après les quelques jours que j'ai passés, je trouve que c'est quand même amplement mérité. Je suis passée de une semaine de vacances à Dubaï à la catastrophe, suivi de un sas de décompression comme tu peux le voir ici à l'île Maurice. Le but de cette vidéo, c'est pas de parler de la guerre ou de faire du buzz sur ça ou quoi que ce soit. C'est plus d'expliquer un petit peu comment j'ai pu gérer entre guillemets ces petits moments de stress et d'anxiété parce que c'était quand même assez fou et assez un petit peu irréel. On parle quand même de missiles, on parle quand même de guerre, etc. Je te remets un petit peu dans le contexte. Il y a eu des missiles qui ont bombardé la ville de Dubaï en février. Moi, j'étais là pendant cette période-là. Je suis tombée finalement pile pendant la semaine où il y a eu des bombardements et que la guerre a éclaté. Il faut savoir que je ne vis pas du tout à Dubaï de base, je vis en France, mais j'avais voulu y aller pour une semaine de vacances là-bas et aller voir des potes entrepreneurs qui vivent dans cette ville. Et je me suis retrouvée coincée dans cette ville en plein bombardement et du coup c'était impossible de partir, tous les vols étaient annulés, l'espace aérien était fermé, etc. Et du coup ça en est suivi quelques jours de peur, de stress, d'inquiétude, d'incertitude. C'était assez compliqué. Heureusement j'étais pas toute seule, on était 4 ensemble à vivre cette galère. Mais quand il y a ces moments-là un petit peu de terreur, de peur, de bombardement, le cerveau rentre vraiment dans un mode un peu survie et il cherche avant tout à sortir de cette situation. Quand on a été un petit peu pris au piège dans la ville de Dubaï, il y a eu plusieurs profils qui se sont dessinés. Certains qui étaient un petit peu dans le déni en mode mais non, t'inquiète, ça va passer. C'est pas parce qu'il y a eu 1 ou 2 missiles que la ville est en guerre. C'est vraiment une situation safe, un pays safe, on est en sécurité, etc. Et d'autres profils qui étaient plus en mode il faut absolument qu'on parte et qui étaient plus dans le contrôle, c'est-à-dire il faut réserver un avion, réserver un bus, partir à Oman, partir à Dubaï, etc. Donc c'est marrant de voir dans ces situations un petit peu anxiogènes, d'incertitude et d'anxiété, quels sont les profils qui se dessinent. Et au final, les personnes avec qui j'étais, on était assez complémentaires, c'est-à-dire que quand il y en avait un qui avait un petit coup de mou, l'autre essayait de le level up, il était là en mode mais non, on va trouver une solution, etc. Et on avait tous chacun des vagues un petit peu à la fois d'espoir et puis après un peu de désespoir de se dire bon là on est au 3e jour, c'est toujours pas fini, il y a encore des attaques, ça escalade, etc. On essayait aussi pas mal de savoir ce qui se passait dans le monde, mais du coup ça a augmenté et alimenté notre anxiété. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que pendant ce voyage-là, j'avais pris un livre justement. Et ce livre-là, il s'appelle Cessez de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie. Donc c'est quand même assez drôle. Enfin, assez drôle. C'est quand même assez cocasse, on va dire, que je me retrouve avec ce livre-là en vivant une telle situation. Dans ce livre-là, la psychologue, elle parle de cesser de nourrir votre tigre parce qu'elle prend la métaphore du tigre. Elle dit, en fait, l'anxiété, c'est un peu comme un bébé tigre. Au début, tu vas recueillir ce petit tigre, tu vas le trouver hyper mignon, mais un petit peu quand même, il te fait quand même un petit peu peur. Donc, dès qu'il rugit ou qu'il fait un petit bruit, tu vas lui donner à manger. Et tu te rends compte que quand tu lui donnes un petit peu à manger, il arrête de rugir, donc il te fait moins peur. Mais en fait, plus les mois s'accélèrent et plus il grandit et plus il demande à manger. Donc plus il rugit fort, il rugit fort, il rugit fort. Et plus toi, tu te hâtes à lui donner à manger pour qu'il arrête de rugir. Plus les mois passent, plus il grossit. Et à la fin, tu ouvres le frigo et il n'y a plus de viande à lui donner et toi, tu es la seule viande qui reste. Et en fait, c'est un peu ça la métaphore du tigre avec l'anxiété. C'est qu'en fait, dès que tu vas avoir ces pensées un petit peu de stress et d'anxiété qui apparaissent, tu vas vouloir répondre à cette demande-là. Donc peut-être scroller les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe, essayer de contrôler le truc, essayer d'en savoir plus sur la situation, etc. Mais plus cette anxiété finalement va grossir. Et il y a un exercice intéressant que j'ai trouvé dans ce livre, justement, c'est la ligne du temps. En fait, quand l'anxiété elle monte, souvent c'est ton cerveau qui voyage souvent dans le futur ou alors dans le passé. En mode, tu vas te projeter des scénarios catastrophes, en mode, ouais, s'il se passe ça, ou si je reste bloqué, etc. Donc, imagine une ligne du temps. L'exercice, c'est de ramener ton curseur au présent. Et tu vas souvent te rendre compte que les pensées que tu as, elles sont jamais sur le présent. C'est souvent sur le futur, sur le passé, etc. Donc, pose-toi cette question. Ici et maintenant, est-ce qu'à la seconde précise, je suis en danger? Et souvent, la réponse, elle est non. Et le but, ça va être vraiment de ramener ton curseur sur le présent et du coup, tes pensées sur le présent.
Et c'est comme ça que tu vas couper ton anxiété, en fait. Ce que j'ai essayé de mettre en place quand j'étais là-bas, c'était vraiment d'essayer de temporiser, d'essayer de couper un petit peu les réseaux sociaux, de pas trop regarder parce que sinon, en fait, on se dit mais en fait ça va jamais se finir. Puis entre les gens qui relaient des fausses informations ou même pire des vidéos IA d'explosion, c'est encore plus anxiogène et c'est compliqué de voir du positif dans ce qui se passe. En plus de ça, tous les vols qu'on réservait, etc., tous ils étaient annulés. Donc on se disait mais en fait on va jamais sortir de cette situation. Donc moi j'essayais un peu de rester loin des réseaux sociaux. J'essayais aussi de visualiser, par exemple, quand on réservait un vol pour l'île Maurice ou aussi les Maldives, on a essayé plein de destinations différentes. Et ben en fait, j'essayais de m'imaginer là-bas. J'essayais de me dire ah mais qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas. Je vais regarder un petit peu les petits restos qu'il y a, les petits cafés, etc. J'essayais de me projeter dans le fait qu'on va arriver sur place et qu'on va sortir de cette situation de merde. Dans ces moments-là qui sont assez durs et assez forts, ben en fait tu t'essaies de t'entourer au maximum de personnes qui sont là parce qu'on est tous vulnérables dans cette situation. Et au final j'ai rencontré des super personnes et on s'est tous aidés, on s'est tous motivés et on sait maintenant que ce qu'on a vécu entre guillemets, bah ça restera authentique et assez profond et on s'en rappellera toute notre vie. Tout ça pour dire que j'essayais de me dire bah c'est une belle leçon d'humanité là qu'on est en train de vivre, cette entraide entre humains entre guillemets. Je sais ça peut paraître dramatique quand on dit ça en mode non mais c'est bon, t'étais pas en ligne de guerre en mode soldat et tu vas faire la guerre. Mais en réalité, c'est quand même hyper stressant de te savoir dans un endroit, dans un hôtel, et de te dire à tout moment, tu peux te prendre un missile. Tu vois les news, tu vois qu'il y a eu plus de 300 missiles interceptés, alors tout le monde dit oui, mais c'est bon, ils ont été interceptés. Ouais, mais jusqu'à quand ils vont pouvoir intercepter des missiles? J'ai vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux en mode non mais arrêtez, c'est rien, enfin ils ciblent des bases militaires, etc. Ouais, mais quand toi tu entends les explosions, bah en fait non, tu te dis putain le danger est là, le danger il est palpable là. Ce qui était dur, c'était vraiment de partir de ville en ville, d'hôtel en hôtel. À chaque fois qu'on prenait la route, on était là en mode bon ben on espère que cet hôtel il est assez loin de tout, mais en même temps il est pas très loin non plus de l'aéroport si on doit partir vite. Il n'est pas non plus près d'une base militaire, etc. Enfin, il y avait toute une espèce de charge mentale en fait liée à ce voyage qui était assez épuisant. Ce qui était aussi assez épuisant, c'est le fait que en fait, ton cerveau, il est tout le temps en hypervigilance. Genre, t'entends les premières explosions et puis après, t'es en alerte en fait. Du moindre bruit qui se passe, s'il y a une voiture qui passe, si c'est un avion, si c'est une machine à café, etc. T'essayes tout le temps d'analyser et en fait, t'es jamais vraiment serein. Et finalement, on a réussi à partir et on a réussi à avoir un vol confirmé pour l'île Maurice. Et finalement, je prends un peu ça comme un signe parce que je me dis bah peut-être que je serais jamais venue partir vivre à l'île Maurice. Enfin, vivre une semaine, je veux dire. Mais je trouve ça quand même assez fou et assez incroyable. Et je suis du coup hyper reconnaissante d'avoir pu partir de là où j'étais et de venir vivre une semaine ici. J'ai un peu vécu cette semaine-là comme un sas de décompression. Déjà, j'ai pu lire mon livre et essayer de redescendre un petit peu ces pensées anxieuses. Je me suis aussi rendu compte que c'est pas parce qu'on quitte un endroit incertain que tes pensées vont devenir directement plus positives. Je sais que quand moi je suis arrivée, j'ai eu besoin de quelques jours pour me dire ok c'est bon maintenant on n'est plus en danger, on est dans un endroit safe. Je sais qu'au tout début, les premières nuits à l'île Maurice, je faisais encore des cauchemars où je me disais le conflit va arriver jusqu'à l'île Maurice ou alors je faisais un cauchemar en mode non mais il faut qu'on prenne l'avion, il faut qu'on quitte l'île, etc. J'étais vraiment encore dans ce truc de le danger est encore imminent et j'avais encore un peu de l'anxiété sur des trucs un peu bêtes qui sont pour le coup pas réel, c'est vraiment là pour le coup de l'anxiété, c'est-à-dire c'est un peu con mais du style ah mais faut faire gaffe ici, il y a des insectes qui peuvent te piquer et tu peux avoir le chikungunya ou alors je me disais attention parce que là je sais que les causes les plus probables de mort sont des noix de coco. Donc on fait attention aux noix de coco. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc qui fait que en fait quand tu es dans une certaine anxiété, il y a tout qui commence un peu à te faire peur et tu commences à te stresser de tout parce que tu dis putain mais j'ai tellement la poisse qu'il va forcément m'arriver un truc. Bref, donc j'ai essayé de vivre ça un peu comme une sas de décompression et après quelques jours ça allait mieux. Prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de moi, des bruits, du paysage et de pas essayer de prendre mon téléphone ou regarder les news ou parler de situations un petit peu anxiogènes comme la guerre, etc. Demain c'est déjà mon dernier jour à l'île Maurice et on repart. Je suis super triste. Franchement, j'ai le cafard de partir parce que c'était carrément un paradis après tous ces jours compliqués qu'on a eus. N'hésite pas à me dire si tu as vécu une situation similaire. Qu'est-ce qui t'a aidé aussi à calmer ton anxiété, ton stress? Et sinon, on se retrouve très vite sur Inersif. Prends soin de toi. Ciao.